Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 21 octobre. 21 octobre 2023, encore un jour de grâce. Un jour de bénédiction à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Pas de panique, pas de terreur, pas de déprime, mais élève ton âme vers Jésus-Christ. Il y a des choses qui te chagrinent, qui te font peur. Des choses qui te poussent dans le découragement. Apporte ces choses à Jésus-Christ et libère-toi de la panique. La panique, la déprime, le découragement, ce ne sont pas tes alliés, ce sont tes ennemis. Mais Jésus-Christ est ton ami parce que lui a promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors élève ton âme vers lui, bannis la panique, bannis la terreur, bannis la peur. Parce que quand on est taraudé par la peur, eh bien on est capable d'accepter le pire. On est capable aussi de commettre le pire. Mais si tu bannis la peur dans ta vie, tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, tu n'auras plus la peur, tu auras la paix de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit qu'il donne sa paix à tous ceux qui viennent à lui. Jésus-Christ donne sa paix à tous ceux qui se confient en lui. Ainsi, il te suffit d'invoquer le nom de Jésus-Christ sur ta vie, d'inviter Jésus-Christ à venir habiter ton cœur, pour que la paix s'installe en toi, pour que Jésus-Christ soit avec toi tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, pour que la présence de Jésus-Christ soit dans ta vie. Et Jésus a dit ceci, jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, Jésus promet d'être avec ceux qui croient en lui, ceux qui s'attachent à lui. Et toi, si tu ne l'as pas déjà fait, eh bien, tu dois inviter Jésus-Christ à venir dans ta vie pour qu'il soit avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, pour qu'il t'accompagne tous les jours. Hier, nous avons parlé de Jésus qui, après avoir parlé avec ses disciples, après avoir enseigné ses disciples, est enlevé au ciel et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Et nous allons lire maintenant, toujours dans Marc 16, cette fois-ci au verset 20. J'ai lu aussi le verset 19. Les seigneurs, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et les disciples de Jésus s'en allèrent, prêcher partout. Les seigneurs Jésus travaillaient avec eux en confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je vais relire cela. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Et les disciples s'en allèrent, prêchaient partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà. Jésus est monté au ciel et les disciples qui ont réussi la mission de Jésus, qui leur a dit déjà dans Marc 16, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, Jésus dit, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus leur a dit ceci. Et maintenant que Jésus est monté au ciel pour s'asseoir à la droite du Dieu le Père, les disciples ont mis en exécution la mission que Jésus leur a confiée. Ils sont allés prêcher partout la bonne nouvelle comme leur a demandé Jésus.
Et les textes nous disent que tandis qu'ils étaient en train de prêcher la bonne nouvelle dans le nom de Jésus, les Seigneurs Jésus travaillaient avec eux et confirmaient la parole prêchée par des miracles qui l'accompagnaient. Quand le Seigneur Jésus t'envoie, te demande de faire quelque chose, il ne te laisse jamais seul pour le faire. Il te demande de le faire, il t'accompagne pour le faire avec toi. Et lorsque Jésus t'accompagne pour faire les choses avec toi, il donne son approbation. Il confirme ce qu'il te donne à faire. Il y a du résultat. Parce que le Seigneur Jésus, tout étant assis à la droite de Dieu le Père, est aussi avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il t'accompagne. Et si tu vas prêcher la bonne nouvelle dans le nom de Jésus, Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ, l'esprit de Jésus-Christ va forcément t'accompagner. À chaque fois que tu ouvres ta bouche pour témoigner du nom de Jésus-Christ à quelqu'un, à chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler de Jésus-Christ à quelqu'un, eh bien Jésus-Christ t'accompagne pour le faire. Et quand tu parles avec cette personne, tu peux oser prier pour elle. Tu peux oser lui imposer les mains pour qu'elle soit guérie, pour qu'elle soit sauvée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec toi. Personne ne peut parler de l'évangile de Jésus-Christ à quelqu'un d'autre sans que Jésus-Christ soit présent. Quand tu ouvres la bouche pour parler, Jésus-Christ est déjà présent avec toi, mais là, Jésus-Christ va t'accompagner. Il va te donner des mots justes. Parce que souvent, on a quelqu'un devant soi. On veut lui parler, mais on ne voit pas trop quoi lui dire. Donc, si on ne fait pas attention, on va dire, bon, je ne vois pas trop quoi lui dire, donc je n'ose pas ouvrir la bouche. Il faut ouvrir la bouche. Jésus-Christ dit, si tu ouvres ta bouche pour parler de lui, lui-même par son esprit, va mettre dans ton cœur et dans ta bouche la parole, les mots exacts dont cette personne qui est devant toi a besoin. Souvent, tu vas parler avec la personne, donc tu dis ce qui vient à ton cœur, tu lui dis. Et la personne va t'écouter. Il va dire, ah, oui, effectivement, c'est vrai, ça répond à mon problème. Ouvre ta bouche et Jésus-Christ fera sortir sa parole de ta bouche parce que Jésus-Christ habite dans ton cœur. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, tous les jours jusqu'à la fin du monde, tu peux parler de lui. Tu peux apporter son évangile à d'autres. Tous les jours jusqu'à la fin du monde, tu peux accomplir cette mission qu'il t'a confiée en disant « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » Prêche la bonne nouvelle. Témoigne du nom de Jésus. Dis au monde que Jésus-Christ est le Sauveur. Dis au monde que Jésus-Christ est celui qui sauve, qui guérit. Dis au monde que Jésus-Christ est le bon berger. Dis au monde que Jésus-Christ n'est pas un juge qui est là pour te juger, te condamner, t'envoyer en enfer. Non, Jésus-Christ est le Sauveur qui est venu dans le monde afin de sauver l'humanité de la mort, afin de sauver l'humanité de la mort éternelle, afin de sauver tous ceux qui croient en lui de la condamnation, d'exclusion à la vie éternelle qui a été prononcée à leur encontre par la bouche de l'Éternel dans le livre de la Genèse. Lorsque l'Éternel a dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-les de vivre éternellement. Eh bien, dites au monde, Jésus-Christ est celui qui a dit, celui qui croit en moi vivra éternellement, malgré cette condamnation de l'Éternel. Tu as ouvert ton âme à Jésus? Eh bien, parle de lui, témoigne de lui. N'aie pas honte de parler de lui. Parce que Jésus-Christ, c'est la meilleure personne que quelqu'un peut recevoir dans sa vie. C'est la meilleure personne qu'un homme ou une femme sur la terre, dont un homme ou une femme sur la terre peut faire la connaissance. Donc, quand tu parles de Jésus-Christ à quelqu'un,
tu lui présentes le seul homme parfait qui existe, que la terre a connu. La seule personne qui peut agir dans la perfection pour sauver la personne à qui tu parles. Donc, prêche l'évangile. Allez, va partout le monde, va partout où tu passes. Prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Annonce que Jésus-Christ est le Sauveur. Annonce que Jésus-Christ est le Maître. Annonce que Jésus-Christ est le bon berger. Et tu verras. Jésus-Christ agira avec toi. Mais n'aie pas honte de parler de lui. N'aie pas peur. Ne tremble pas devant ceux à qui tu dois parler de Jésus-Christ. Ne laisse pas passer les occasions. Car chaque occasion dans cette vie est unique. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque minute est unique. Tu ne peux pas revenir en arrière pour le vivre, pour le revivre. Donc si tu ne fais pas ce que tu dois faire dans cette minute-là, ça ne se fera jamais. Peut-être tu le feras une autre fois, mais cette fois-là que tu as raté, tu ne le retrouveras plus jamais. Donc quand quelqu'un est devant toi, saisis l'occasion de lui parler de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va travailler avec toi en accomplissant des choses dans la vie de ces gens, en accomplissant sa bénédiction dans la vie des gens. Et toi, tout compte fait, tu seras promoteur de cette bénédiction. Tu seras porteur, tu seras dispensateur de la bénédiction de Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Si tu aimes cette vidéo, cliquez sur j'aime pour qu'elle puisse être proposée à d'autres. Sois donc des dispensateurs de la grâce. Sois donc des dispensateurs de la bénédiction du Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, n'oublie pas les petits coups de pouce. À demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.